Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes prêts à continuer dans cette petite série sur la nature de Dieu révélée par Jésus. Vous savez quoi? La religion nous dit de faire, toujours chercher à faire, mais Jésus nous invite à venir voir, à devenir, à être avant de faire. Je vois dans notre Seigneur cette capacité de prendre le temps et de manifester une patience énorme. Et j'aspire à ça, mes amis. J'ai découvert que dans ma vie, un de mes points forts, c'est que je suis très réactive. Mais c'est aussi un point faible, parce que si on se laisse réagir avant d'apprendre la patience et écouter et apprendre comment agir, on est dans la précipitation et on peut rater des occasions que Dieu nous réserve. Dans Jean 11, 5 à 6, nous voyons quelque chose de très intéressant par rapport à Jésus. La Bible dit que Jésus aimait Marie, sa sœur, et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours là où il était. Alors, j'aurais eu tendance à réagir, vite partir, c'est une urgence, et précipiter vers la situation. Mais cette patience exemplaire chez Jésus me parle énormément. Il reste encore 2 jours parce qu'il sait que le plan de Dieu est de ressusciter Lazare après sa mort. Vous savez, dernièrement, j'ai pu ralentir la vie pendant 15 jours dans un séjour aux États-Unis et j'ai appris à être patiente avant de pouvoir faire ce que Dieu me demandait de faire. C'est souvent le cas, n'est-ce pas? La fin de l'histoire révèle le pourquoi. On ne sait pas sur le coup, mais parfois c'est le plan ultime de Dieu qui est révélé à la fin. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que dans Ecclésiaste, chapitre 7, verset 8, la Bible dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. » Vous savez quoi? Parfois, l'impatience est associée ou liée à l'orgueil, à l'égocentrisme. On pense plus à soi-même qu'aux autres. Mais Jésus était toujours très patient. Et je vois plusieurs exemples dans la parole de Dieu qui nous confirment cela et qui m'inspirent à imiter sa patience. Notre Dieu fait preuve d'une immense patience. Par exemple, dans 2 Pierre, chapitre 3 et verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Oh là là, mais Dieu a envie que tous viennent à lui, tous se repentent pour découvrir la vie éternelle et le salut. Combien c'est facile d'abandonner quelqu'un qui a rejeté le Seigneur. Mais Dieu n'abandonne pas, il persiste, il montre l'exemple de patience. Et Jésus veut manifester sa patience en nous. 1 Timothée 1, 16. Paul a dit à son disciple dans l'apostolat, « Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus fît voir en moi le premier, toute sa longanimité ou son endurance, ou d'autres versions disaient sa patience, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. » C'est-à-dire que ma nature transformée peut révéler la patience de Dieu pour ce monde perdu, pour les autres chrétiens, pour ceux et celles que j'aime. Je ne suis plus esclave à l'impatience. Et ça, c'est une immense victoire, n'est-ce pas, quand on peut dire cela. En plus, la Bible nous donne d'autres exemples. Dans Jacques 5, 10 à 11, « Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Aussi, vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. »
Donc, tous ces hommes de Dieu dans la Bible qui ont vécu l'adversité, qui ont vécu les épreuves, qui ont vécu la persécution, ils ont dû apprendre la patience. Ne soyez pas étonnés, mes amis. Les épreuves sont toutes utilisées par Dieu pour produire la patience de Jésus dans nos vies. Je suis sûre que vous avez quelques témoignages à ce sujet. Donc, n'hésitez pas à les partager avec moi dans les commentaires. Et sur ce, apprenez la patience cette semaine et soyez bénis. À la semaine prochaine!